Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e cours de Pilates. Nous allons faire une révision de notre niveau 1-2. Ça doit faire à peu près une vingtaine de cours si vous faites régulièrement les 4 premiers cours. Je vous avais proposé de les faire environ 5 fois chacun. Et souvent j'entends dans mes cours que les jambes sont lourdes à porter, que les jambes sont longues. Voilà, j'entends beaucoup de choses. Donc je vous propose aujourd'hui de réviser avec, nous allons faire un cours élastique. Donc il existe plusieurs élastibandes. Donc là vous avez des élastibandes, vous voyez, avec des chiffres. Bon, c'est pas dans le bon sens, excusez-moi. Voilà, ça peut être un repère. Souvent pour les jambes, on met une jambe droite au 4, jambe gauche au 5. Donc ça c'est une sorte d'élastique. Et puis vous avez aussi les TheraBand, vous voyez, donc qui sont quand même plus longues. La couleur, oui, elle est importante. Donc ça, c'est une TheraBand pour la danse, puisque comme vous le savez, j'ai été longtemps professeur de danse. Les TheraBand Pilates, sans faire de publicité, mais vous en trouvez dans les magasins pro. Et effectivement, en fonction de la couleur, c'est la dureté de l'élastique. Je dirais que plus l'élastique est fort, plus l'élastique va porter vos jambes. Plus l'élastique est léger, plus l'aide en fait diminue. Mais je vous rappelle qu'un petit matériel est là pour vous faire comprendre comment faire le mouvement, mais ce n'est pas un but en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que vous retrouviez toutes vos sensations que l'élastique a permis de trouver sans l'élastique. Voilà. Donc, mais quelquefois, on a besoin de passer par l'élastique et c'est bien. Voilà. Quelquefois, on a besoin aussi de le retrouver parce que ça permet aussi d'aller chercher un peu plus loin, de sentir un peu mieux l'engagement des muscles que l'on a déjà. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est juste que je ne fais pas des cours élastiques. Je ne fais pas de cours petit matériel puisque du coup, le cours de Pilates est censé être fait sans petit matériel. Mais les accessoires nous permettent de trouver soit la connexion des muscles, soit la possibilité de faire un mouvement qui n'était pas accessible parce que voilà, le bassin se positionne mal, la jambe ne se porte pas bien. Donc c'est important de pouvoir avoir accès à ce petit matériel. Voilà, donc nous allons reprendre l'exercice du dernier cours, j'en rajoute pas, seulement comment est-ce qu'on peut les faire avec l'élastique en plus. Voilà, une aide, bienvenue quelquefois. Voilà, donc je vais prendre un des deux élastiques, mais peu importe de toute façon. Je vous laisse retourner sur votre tapis. Je vais juste bouger mon écran afin que nous puissions voir tout le tapis. A tout de suite. Donc, pour le moment, vous posez votre élastique près de vous. Vous déroulez avec contrôle en emmenant bien le bassin puis la colonne sur le tapis. Je vais également rebaisser mon écran puisque le tourner c'est bien. Mais voilà. Les talons bien devant vos ischions. Et vous prenez le temps de respirer. Vous engagez tout de suite vos abdominaux. Inspire dans la cage et expire, avale le ventre. À nouveau. Le bassin ne bouge pas, c'est juste le transverse qui s'engage. Bascule du bassin. Inspire, pubis vers les talons. On étire les abdos. Expire, les abdos emmènent le bassin. Inspire, pubis vers les talons. Expire, enroule. Dernière fois. Je vous rappelle que c'est un mouvement de bassin et que les lombaires effleurent le tapis. Il n'y a pas de pression. Inspirez. Lève jambe droite en chaise renversée. Expire, vous posez avec contrôle. Cherchez tout de suite l'arrière de vos jambes. Inspire, stabilisation du bassin. Lève cette jambe. Expire, redépose.
Pas de tension dans les hanches. On cherche plutôt à lever par l'arrière de la cuisse. Et redéposer. Dernière fois cette jambe gauche. Et expire. On serre bien les deux jambes. Aujourd'hui, on va travailler les jambes, donc on va faire l'exercice TV. Pour cela, vous allez mettre la voûte plantaire, le pied derrière la voûte plantaire, ou si vous avez les chiffres, vous mettez le pied dedans, dans le chiffre 4, puisque moi j'ai mis la jambe droite. Inspirez ici, vous en profitez pour étaler les omoplates, vous avalez le ventre en expirant. Inspire dans la cage, cherchez tout de suite à pousser le pied dans l'élastique. Dernière fois ici, pousse dans l'élastique, grandis la colonne et expire. Vous glissez la jambe, l'élastique suit cette jambe. Inspire ici, et comme l'élastique porte légèrement cette jambe, poussez ce pied dans la voûte plantaire est active. Vous allez peut-être avoir plus facilement accès à l'arrière de vos cuisses. Dernier, vous descendez jusqu'à la cheville, la jambe pousse loin devant, stabilisez bien le bassin, engagez bien les ischions. Dernier ici, pousse bien le pied, stabilise le bassin et reviens, inspire. Et vous repliez cette jambe. Bien sûr, nous faisons la jambe gauche. Donc moi je change de chiffre, ou sinon vous passez avec vous mettez l'élastique à l'arrière de vos pieds. Une petite rotation externe de cuisse, pousse le pied dans l'élastique et expirez. Ne subissez pas l'élastique. L'élastique est là pour vous faire comprendre comment le pied, dans cet exercice, vous permet de trouver la jambe. Et peut-être, quand vous expirez, si vous poussez encore plus loin, vous engagez plus les abdos. Inspire, vous descendez mi-mollet. Descendez à la cheville. Dernière fois. Active bien la jambe. Pousse bien dans cette cheville et dans cette voûte plantaire. Et relève. Et repliez. Tout de suite, vous allez monter vos deux genoux en chaise renversée. C'est le début du cours. Une jambe après l'autre. Tic-toc. Bascule du bassin dans l'inspiration. Serre bien les genoux, les cuisses, les talons. Expire. Vous revenez. Bascule le bassin vers la gauche. Expire. À nouveau, inspire, bascule le bassin. Les jambes suivent ce bassin. Et le dernier. Nous allons faire la même chose avec les jambes longues. Donc du coup, ça vous fait mettre les deux pieds dans l'élastique ou les voûtes plantaires derrière. Les genoux ne sont pas verrouillés. Les coudes sont posés sur le sol. Inspire, vous basculez les jambes longues. Il faut que vous conserviez le coude gauche au sol et le talon gauche collé au droit. Bascule le bassin, coude droit au sol, talon droit collé et ramène avec les abdos. Inspire, forcément que la jambe gauche a envie de descendre. Il faut vraiment porter la jambe gauche pour conserver le pied à la hauteur de l'autre. Maintenant, bascule le bassin à gauche. Votre attention est sur votre jambe droite. Et vous revenez. Dernière fois, chaque sens. Bascule le bassin à droite. Est-ce que vous avez votre cage au sol?
Est-ce que vous avez toujours les talons ensemble? Puis, bascule le bassin, pousse le talon. Et expire. Vous pouvez replier les genoux. Et aujourd'hui, on ne va pas mettre l'élastique avec nos bras puisque le thème, c'est les jambes et les portées. Inspire, les bras vont vers les oreilles. Expire, les bras sont verticaux. Encore. Inspirez. Change la respiration. Inspire ici. Expire. Pose bien la colonne et la cage. Inspire les deux bras ici. Expire, laissez fondre la cage, le sternum. Et vous revenez. Inspirez, vous déposez vos deux bras. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire. Inspire ici et expire. À nouveau. Inspire, décolle. Enroule. Expire. Inspire ici. Et expire. Dérouler. L'élastique ne va pas nous servir. Si je travaillais la ceinture scapulaire, les épaules, là je reprendrai l'élastique. Mais du coup, comme nous sommes dans les jambes, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la centaine. Aujourd'hui, vous allez ouvrir légèrement les genoux, puisque nous avons bien travaillé les rotateurs dans les derniers cours. Ça se fait en V-Pilates. Inspire, décolle en roue, expire. Et battements de bras. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, expire sur 5 battements de bras. Le fait d'avoir les jambes en V-Pilates, les genoux ne peuvent pas se serrer. Cela crée une instabilité. C'est pour ça qu'éventuellement, si vous êtes à l'aise avec l'allongement des genoux, vous pouvez serrer vos jambes. Les pieds ici sont en V-Pilates. Les ischions sont toujours serrés. Les jambes serrent l'une contre l'autre. Les talons également. Et c'est déjà la dernière dizaine. Repliez, déposez, posez vos jambes et tirez-vous. Alors vous allez attraper la cuisse, enrouler et nous allons faire le roll-up avec l'élastique. Donc là, c'est un petit cadeau cet élastique, je trouve. Vous me fléchissez bien vos jambes, vos chevilles, excusez-moi, vous allongez vos jambes, vous mettez bien les bras de chaque côté de votre bassin, les ischions sont serrés, le plancher pelvien est engagé, les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, plonge et articule la colonne vertébrale vers l'avant. Expire, loin devant, plonge, 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 plonge. Inspire, vous basculez en arrière, vous roulez le bassin. Pousse les pieds en avant et ça vous permet de vraiment être attentif à l'articulation de la colonne vertébrale. Bien sûr, l'élastique me sert au passage difficile, mais également à fluidifier le mouvement. Je vous invite à porter les bras, même si l'élastique n'est plus tendu quand vous êtes enroulé en avant. Et le dernier, montez bien vos bras. Si vous pliez vos coudes, l'élastique ne vous servira pas.
s'il y a un petit matériel, tant qu'à faire, qu'il soit actif. Vous enlevez le pied gauche, vous levez la jambe droite, vous pressez les coudes sur le tapis et c'est parti pour les One Leg Circle. Bascule du bassin, abaisse la jambe et reviens, souffle. Expire. Toujours les 2 coudes au sol. La bascule du bassin, le fait de conserver les coudes au sol, permet de comprendre que la bascule n'est pas si grande. Change de sens. Encore. 2 derniers. Le dernier. Replie cette jambe. Enlève l'élastique. Puis, jambe gauche. Stabilisation. Allonge jambe droite au sol. Ne verrouillez pas les genoux. Il ne faut pas être en hyperextension. Cherchez à l'arrière de vos cuisses. Et c'est parti. Bascule le bassin vers la droite. Et cercle. Et expire pour relever. Vraiment, inspire sur le début du mouvement. Pousse bien la voûte plantaire. Et conserve le coude au sol. Change de sens. Fluidifiez. Cherchez les obliques dans la bascule du bassin. Conserve la jambe en petite rotation externe. Et le dernier. Vous repliez. Vous allongez mes jambes en roll-up. Voilà. Pas besoin d'élastique pour rolling la queue roll. Ça risquerait presque d'être dangereux. Vous serrez bien les genoux, vous articulez la colonne vertébrale et c'est parti. Et vous roulez jusqu'aux omoplates. Conserve bien, quand vous relevez, l'arrière est à l'arrière de vos ischions. 2 derniers. Expirez bien pour revenir. Et reposez. Je vais garder l'élastique pas loin, même si nous n'en avons pas besoin pour la série des abdominaux. Vous vous grandissez, vous déroulez le dos avec contrôle. Presse bien le genou vers l'épaule, le tibia vers le plafond, le regard vers le pubis pour ne pas souffrir de la nuque. C'est parti. Inspire, expire. Ligne de chemin de fer. Envoyez bien les jambes, 45 degrés. Il y a 8 séries. Puis, replie les 2. 2 bras de jambes, il y en a 6. Et serrez bien les abdos. Les jambes ont bien travaillé avec les élastiques. C'est peut-être plus facile pour vous de les porter. 2 derniers. Ciseaux de jambes vers vous. 1, 2, changez. 1, 2, inspire. La colonne ne bouge pas. C'est les jambes qui viennent dans les mains. Les mains ne bougent pas. Attrapez bien vos chevilles. Attrape la tête. Déroule le dos. Plie les genoux. Et venez vous asseoir pour le spine stretch. Les 2 bras devant vous. Inspire, décroche la taille, enroule la colonne vertébrale. Rappelez-vous
Le mouvement suit votre respiration. Rappelez-vous également que c'est les abdominaux qui plient cette colonne vertébrale pour passer par-dessus la tête et vous redérouler. Une fois que vous en avez fait 5, vous repliez ces deux genoux. Donc, petit défi supplémentaire aujourd'hui. Vous êtes déjà à l'arrière de vos ischions, les épaules sont en vacances. Inspirez, vous allongez jambe droite. La jambe tout de suite est connectée puisque nous avons chauffé avec l'élastique. La main est bien devant les épaules et vous êtes bien les abdos engagés. Le bassin est enroulé, vous êtes bien à l'arrière de vos ischions. Vous repliez, même chose jambe gauche. Toujours le bras devant l'épaule, la jambe en opposition à l'épaule. Vous êtes enroulé dans vos abdominaux pour la stabilisation du bassin. Puis, vous allongez les deux jambes. Vous enroulez le coccyx sacrum. Vous cherchez vraiment à être dans vos abdominaux. Il faut être stable. Les jambes doivent être longues. Les jambes sont fortes dans vos mains. Les épaules sont en vacances. Les bras sont allongés. Il faut tenir 10 secondes avec une position stable. Donc on va enchaîner avec la scie. Ah non, excusez-moi, je vais rajouter... Ah ben nous aussi nous l'avons fait, excusez-moi. C'est parti. Aujourd'hui nous allons monter les deux bras à nouveau. Vous voyez, quand on monte les bras, on a envie de projeter cette colonne vertébrale. Il faut retrouver la connexion du bassin et de la cage. Inspire, tourne. Expire, fendre l'air. Expire, expire, expire. Inspire, tourne. Expire, fendre l'air. On y va pour la transition du swan. Les deux bras du même côté. Vous essayez de poser peut-être les genoux, puis le sternum. Et aujourd'hui, nous allons conserver les mains à la hauteur de vos épaules. Les abdos s'engagent tout de suite, les jambes sont fortes. Les mains vont vouloir tirer vers l'arrière parce que la colonne souhaite monter. Et le fait de tirer les mains vers l'arrière, vous allez sentir vos épaules s'engager ainsi que les triceps, les muscles arrière de vos bras. Inspire, décolle la tête, avance le menton. Monte la colonne. Et expire, pause. À nouveau, inspire. Ouvre le diaphragme. Dernière fois, tire les mains vers l'arrière. Avance la cage thoracique. Engage les muscles des abdos, les muscles du dos, le regard loin devant. Et expire. Pause. Avec contrôle. Presse dans les mains. Active les abdos. Plonge, fesses talons. Étirez bien le dos. Et vous déroulez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre, les deux mains du même côté. Et pour le shoulder bridge, vous déroulez le dos, masse les talons devant vos ischions. Position du bassin, des genoux, l'intérieur de vos jambes.
Et c'est parti. Inspire. Enroule le coccyx, le sacrum, lève le bassin, engage les abdos, les fessiers. Monte la colonne vertébrale. Et expire, déroulez le dos. Et reviens. À nouveau, inspire. Engage bien les fessiers. Arrière de cuisse. Avance bien les genoux vers l'avant en opposition. Roule jusqu'aux épaules. Ouvre dans les hanches. Et expire. Déroule le dos. Avale bien le nombril. Profite de la gravité. À nouveau, inspire. Vous allez chercher un petit creux lombaire avant de partir. Puis, vous enroulez le coccyx de sacrum pour alléger le lever de buste. C'est nouveau. Inspire là-haut. Imagine que vous pressez un ballon entre les jambes pour chercher l'alignement genou-hanche. Allez chercher le petit creux lombaire. Étalez bien vos épaules et ça sera le dernier shoulder bridge. Un pont sur les épaules, les genoux loin des épaules, le cou ouvert. Et vous expirez, déroule le dos, masse. Et la transition que vous connaissez, jambe droite s'allonge, bras droit s'allonge, tourne grâce au pied gauche, puis vous reculez le bassin, l'épaule, fléchir la cheville et c'est parti pour les front and back ainsi que les up and down. Inspire, lance la jambe devant, puis loin derrière, cherche l'arrière des cuisses, comme s'il y avait l'élastique. Inspire devant, puis cherche l'élastique derrière. Encore devant, et expire loin derrière. Deux derniers de chaque côté, avec toujours la flexion de cheville. Étire la voûte plantaire, et ici va chercher à pousser quelque chose avec le pied. Resserre les deux jambes, rotation externe de cuisse. Inspire, engage bien dessous la taille. La jambe est légère, elle flexe pour descendre. Aujourd'hui, nous en faisons 5 de chaque. C'est le minimum. Cherchez bien l'arrière et l'intérieur de vos jambes. Et ici, vous allez remonter votre jambe, repasser en parallèle. Et vous allez faire des cercles, 5 dans chaque sens. Inspire, un cercle. Expire, deuxième cercle. Inspire. Expire. Cherchez vraiment le bord extérieur de vos jambes, l'intérieur de vos cuisses, l'arrière de la jambe. Suspends là-haut, change et pousse quelque chose. À chaque fois, dans chaque direction, vous devez autant descendre que monter, autant avancer que descendre, que aller en arrière, excusez-moi. Et vous refermez vos deux jambes, repliez vos genoux. Nous continuons le travail des jambes. Les pieds à l'avant du tapis. La main devant votre sternum. Le bassin, une hanche au-dessus de l'autre. Les abdos s'engagent. La main pour stabiliser. Flexe la cheville et c'est parti. Toujours fluide. Le travail du pied pour travailler les jambes. Tout est connecté. Et c'est parti pour le up and down. Vérifiez que vos talons soient l'un au-dessus de l'autre. Hop, flex down. Avec une belle fluidité. 5 de chaque. Repasse parallèle et cercle de jambes. Pousse vers le haut, recule, abaisse, avance. Allez vraiment chercher le cercle. Pour cela, il faut descendre. Si vous ne descendez pas à frôler ce talon, vous loupez une partie de votre cercle. Change. Inspire sur un cercle.
expire sur l'autre. Allez chercher l'amplitude, la continuité du mouvement ou la fluidité, le contrôle dans les directions et le centre avec les abdos. Repliez vos deux genoux, venez vous asseoir et vous allez vous placer assis. Vous allez remettre les pieds dans les chiffres 4, 5 ou si vous avez, je vais vous montrer avec l'autre élastique, vous les mettez derrière les voûtes plantaires. Voilà. Alors vous allez mettre que la jambe droite. Vous êtes déjà enroulé donc dans les abdominaux. Le pied est actif dans l'élastique. Vous inspirez ici. Vous allez garder les bras tendus, pousser le pied en opposition aux abdos qui reculent et inspirez. Et du coup, l'élastique vous aide à relever avec contrôle. Encore. Pousse dans l'élastique, avale les abdominaux, stabilise les jambes, serre les ischions. Et là, grâce à l'élastique, vous pouvez vous concentrer sur comment vous pouvez articuler les vertèbres et être encore plus dans vos abdominaux. Dernière fois, vous expirez, vous basculez le bassin pour poser peut-être jusqu'à la pointe des omoplates. Et quand vous inspirez, vraiment vous déposez, vous soulevez chaque vertèbre, pliez la taille et vous pourrez changer de pied. C'est une préparation au teaser. Nous n'avions encore pas fait, mais vous connaissez le roll down et on est sur le travail des jambes. Donc on peut se le permettre de le faire grâce à l'élastique. Pour le moment, c'est trop dur sans, je pense. Inspire, pousse la voûte plantaire, bascule le bassin, pose la taille et inspire. Articule grâce aux abdos et à l'élastique. Pousse, expire, 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 expire. L'élastique permet aussi de maintenir les bras connectés aux épaules et en vacances. Soyez bien attentifs à vos abdos et à la colonne vertébrale. Pour le dernier, expire. Allez chercher peut-être la pointe des omoplates pour celui-là. Et vous articulez, vous pliez la colonne. Vous êtes dans vos abdominaux. Les bras toujours devant vos épaules. Plus tard, nous ferons un équilibre avec les pieds dans l'élastique, mais pour le moment, c'est un petit peu tôt. Comme je le disais l'autre jour, il ne faut pas brûler les étapes, sinon, hélas, il faut revenir en arrière après. Et c'est toujours plus difficile pour l'estime de soi. Une petite mermaid. Pour le moment, je ne la change pas. Le fait d'être dans cette position-là, ça permet d'avoir les deux ischions au sol. Hein, donc à vous de sentir où vous êtes bien. Vous levez un bras et vous pliez vers le pied de devant. Vous revenez, expire. Et rappelez-vous l'explication du cours dernier. On plie. On remonte en expirant. On inspire, on plie. On remonte ici. Toujours le bras plié. Et vous pouvez changer de jambe. Toujours vérifier les ischions dans le sol. Donc moi par exemple, je suis obligée d'être légèrement plus en arrière au niveau de cette jambe droite. Je sens que sinon dans mon fémur ça coince. À vous d'ajuster par rapport à votre bassin et vos sensations. Les deux bras et c'est parti. On plie d'abord du côté de la jambe qui est devant. Et vous remontez, expire. Vous inspirez, vous pliez. Et vous revenez, expire. Vous ouvrez bien le poumon côté plafond. Abdos. Inspire, lâche bien dans l'oreille et le cou. Et à nouveau, plie au-dessus de la taille. Imagine un ballon. Et le dernier. C'est parti pour l'otari. On conserve 3 jambes serrées
Et 3 avec un battement de jambes en haut et en bas. On plonge les mains entre les jambes pour prendre le bord extérieur des pieds. Je vous rappelle qu'il y a la modification, les mains derrière les genoux. Surtout, n'hésitez pas. Vous enroulez bien le haut du corps. Et c'est parti. Inspire haut. On applaudit. Ne roulez jamais les jambes ouvertes. Et vous pouvez reposer. Il me semble qu'on a fait les 3 de chaque. Bien. Hop. Donc on a fait un travail de jambes, mais aujourd'hui on va le compléter avec un travail de biceps. Vous allez tendre vos 2 bras devant vous. Vous pouvez aussi prendre des poids. Alors je vais serrer mes mains pour pouvoir engager plus facilement les muscles. Donc soit des poids de 450 grammes, donc des petites boîtes de conserve. Inspire, plie les coudes. Expire, allonge les bras. Les coudes ne changent pas de hauteur. Inspire, plie, c'est vraiment biceps. Et le 3e, inspire. Vous avez toujours le poids au centre de vos pieds. Et vous ouvrez les bras sur le côté. Donc là, vous allez plus facilement voir les biceps. Inspire. Inspire. Allez chercher loin. Oui, parce qu'un jour, il faudra faire des planches et des push-ups, des pompes. On a du coup besoin de nos bras. Les abdos, toujours engagés, avec cette sensation qui remonte. Du coup, on ferme les poings et c'est le zip-up. Ouvre les coudes, plie les coudes. C'est les mains qui montent, la fermeture éclair jusqu'au sternum. Et expirez. Mais les épaules ne se lèvent pas. Plie les coudes, plie les poignets, le bras dans l'épaule. Mais c'est parce que mes coudes s'ouvrent. Grandissez, fluidifiez. On est toujours dans un cours de pilates. Contrôle du mouvement, précision de la hauteur et du geste. Fluidifiez le mouvement. Continuez de vous grandir. Resserrez bien la taille à chaque expiration. Sur les côtés, inspire. Plie vers la gauche, ancre le talon droit, serre les ischions, le bras près de l'oreille. Expire. Inspire. Plie sur le côté, glisse la main, le bras près de l'oreille et reviens. À nouveau, inspire. Ancre le talon, le pied opposé à la flexion latérale. Et à nouveau, toujours on plie, toujours on glisse la main le long de la jambe. Ça nous permet de savoir jusqu'où nous pouvons aller. Les 2 bras devant vous. Inspire, balaye les bras, tête à droite, tête à gauche. Expire, chest expansion, à gauche. Balaye les bras, pousse les mains vers le plafond pendant que la nuque se libère. Avec le relevé, juste les bras. Stabilise bien, jambes fortes, pousse les bras. Contrôle le poids du corps sur le pied. Balaye les bras, pousse les bras vers l'arrière. Les jambes sont fortes. Grâce à ces jambes fortes, le mouvement des bras peut s'alléger, puisque la base est forte et solide. À chaque fois que vous reposez vos talons, conservez le poids du corps sur l'avant de vos pieds. On essaye avec la tête. Inspire, tête, tête. Expire, repose. Inspire, tête, tête. Pousse les mains. Expire, reviens.
On commence à gauche, tête à gauche, talons ensemble, pousse les mains et ramène. Et on va à droite, tête, change, pousse, lève et revient. On enchaîne avec 2 cercles de bras dans chaque sens. Vous resterez les bras là-haut. Ici, on va faire 2 enroulés de colonne vertébrale. Plie grâce aux abdos. Plie les genoux si besoin. Pose les mains. Inspire en bas. Et expire, vous remontez avec les abdos. Et encore. Inspire. Lève la taille, décroche la taille. Enroule le menton, les épaules, les bras sont toujours connectés à vos épaules. Expire. Et à nouveau, roule les ischions vers le sol, lève les abdos. Et vous pouvez ouvrir les 2 bras. Merci d'avoir pris ce cours. De même, il faut le faire plusieurs fois. La première fois, vous découvrez comment utiliser l'élastique. Et donc, bien sûr, au fur et à mesure, vous prenez plus, c'est plus facile pour aller chercher tout de suite les voûtes plantaires. Vous comprenez comment vous servir d'élastique et du coup, c'est plus facile, c'est plus fluide. Vous commencez à sentir vos jambes. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.